Waouh! Où sommes-nous? Sur Nyang 7. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour faire des choses extraordinaires. De cette vidéo, c'est tous abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont venir et ce n'est que le début du commencement. Yeah! Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous raconter ici là, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. C'est mon ami. Quoi? Ton ami? Oui! Un jour, l'un de mes amis a vu une scène qu'il a tellement dépassé qu'il a décidé de tout me raconter. Maintenant, des 10 ans ou même je ne sais pas combien d'années plus tard, plus de 10 ans plus tard, moi aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Soyez prêts, ça va être chaud. Ha. De quoi s'agit-il? Dans la vidéo précédente, nous vous avons dit, nous avons parlé des statues. Que si vous adorez des statues, vous risquez d'adorer des démons eux-mêmes. Parce que souvent les statues possèdent des démons. Mais ici, une femme va nous prouver que vraiment, ce qu'on a dit, c'est pas faux. Que va-t-il se passer? Quand mon ami va arriver chez elle, il va la trouver avec une statue dans la main, en train de danser. Elle danse comme ça. On suppose que ça, c'est la statue. Hein. Et elle danse. Elle adore la statue. Elle chante pour la statue. Elle chante. Hein. Mon ami l'a regardé comme ça. Elle dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme c'est une grande sœur, il n'a pas essayé de faire toute l'histoire. Mais elle a dit, bon, puisque tu es étonné, je vais te dire, ce que je tiens dans la main là, ce que je tiens dans ma main ici là, cette statue que tu vois là, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Et même j'ai une place pour elle dans ma maison. Il fallait la voir de rentrer dans sa maison maintenant, dans son salon, avec cette statue, en chantant. Qu'est-ce qu'elle fait, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore ses statues. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça s'appelle? Comment vous le décrivez? C'est ça. Une adoration. Elle chante même. Elle chante même. Elle adore. Elle vénère ses statues. Ou encore un démon. Elle l'honore. Et elle a une place pour ce démon où chez elle. Quelqu'un va dire que à peu près comme ça. Tu as une place pour ta statue ici. Et tu pries. À côté de cette statue, tu te pointes même à côté. Et tu pries. Tu adores ces statues. Tu loues quelque chose que tu ne connais même pas. Quelque chose qui a été façonné par la main d'une personne. Moi-même, là, quand je suis sorti après que j'ai vu, j'ai dit, au passage, j'ai vu des gens qui fabriquent des statues et j'ai vu ces statues-là parmi ces statues. J'ai regardé ces statues longtemps et j'ai regardé comment les gens fabriquent ces statues. Le potier est là, il met sa main dans la poterie ou encore dans l'argile. Il prend, il tourne, il façonne, il module. On a l'impression que c'est une imprimante 3D. Donc ça veut dire que si on fait sortir une statue dans une imprimante 3D là, toi tu vas l'adorer aussi. Mais est-ce que Dieu est dans cette statue? Même si cette photo brille et tu as l'impression que ça ressemble à la gloire de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui est là. Hein? Et tu ne dois pas même te posséder devant cette lumière. Sinon ce sera le diable que tu seras en train d'adorer. Oh, j'ai caché le mot. Oh, c'est sorti de ma bouche. Donc elle est en train de faire quoi? Adorer le diable sans se rendre compte. C'est peut-être elle sait. Peut-être elle sait. Si c'est une sorcière, elle va le faire. Et physiquement, vous allez voir qu'elle adore physiquement ces statues. Elle va adorer ces statues. Mais la nuit, là, ces statues qu'elle adore, là, va se transformer. Et ces statues-là sera l'élément ou encore la chose qui va l'accompagner
dans tous ces voyages mystiques ou encore ces missions du sorcier. Eh mais je lui suis ou quoi? De quoi tu parles? Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, regardez la vidéo précédente. On vous a dit, on vous a donné des détails. On vous a expliqué que les statues là sont possédées en général par des démons. Ce sont des démons qui sont derrière tout ça. Et nous devons tout simplement les éviter. Le veau d'or, c'était où? Au temps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été détruit. Pourquoi ça a été détruit? Pourquoi Dieu lui-même là, quand il a été visité par Moïse, n'a-t-il pas dit à Moïse, s'il te plaît, façonne-moi une statue à mon honneur pour qu'on puisse m'adorer? Pourquoi? Vous pensez que Dieu n'a pas envie d'être adoré? Il a envie de bel et bien être adoré. Mais le problème ici est que si permettait cette histoire, beaucoup de personnes seraient en train d'adorer le diable, croyant que c'est lui qu'ils sont en train d'adorer. Il n'est nullement dans des représentations ou encore dans des choses qui sont façonnées de main d'homme, des choses qui sont censées être sur la terre. Même dans le ciel, nous ne devons pas faire de telles représentations, mes frères et sœurs. Nous ne devons faire de telles représentations. C'est interdit. Qu'en pensez-vous? Non. C'est même pas qu'en pensez-vous. Lisez la parole de Dieu. Lisez l'Ancien Testament. Toutes ces choses se trouvent dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'Ancien Testament c'est le passé. Mais les gens qui adoraient les statues, c'était où? C'est pas là-bas. Où ça a commencé? Est-ce que ça ne continue pas? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pas des blagues, c'est la parole de Dieu. Et les choses qui s'y trouvent sont réelles. Si Dieu dit de ne pas adorer les statues, ne le faites pas. Ne pas faire des représentations, des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, même en dessous. Ne le faites pas. Sa parole d'hier est toujours active. Et ce qu'il a dit hier, il le dira encore, parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'alpha et l'oméga. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Réagissez. Prenez de bonnes décisions dans votre vie. Est-ce que Dieu vous a pas parlé? Il vous a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas Dieu? Il est là, il vous regarde. Abonnez-vous, mes frères et sœurs. Activez la cloche, ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nyang 7. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Faites de bonnes choses dans votre vie, qui vont sauver votre vie, qui vont changer votre vie. Si à l'église, on ne te révèle pas ton péché, on te parle de la prospérité, il faut savoir que la statue que tu as chez toi là, va t'empêcher de réussir.